sortir là. C'est quelle personne qui t'a parlé au fait? C'est ça il faut savoir. C'est qui t'a dit sors? Qui t'a dit sors, va faire ça? C'est quelle personne? C'est une personne sans foi ni loi. Ok? Parce que cette personne, la parole de Dieu dit, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Quand quelqu'un te dit, va faire ça là, il est qui? Qui l'a envoyé? C'est une personne qui est dans l'obéissance de Dieu ou c'est une personne qui est rebelle à Dieu? C'est une personne, quand la personne prie Dieu, parce que la parole dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est qui? Ok? Parce qu'une personne, heureux ceux qui ne suivent pas les conseils des gens sans foi ni loi. Une personne sans foi ni loi te dit de sortir. Dieu ne va pas venir te défendre, non. Tu vas te faire tuer par. Tu te feras tuer cadeau. Cadeau. C'est pas Dieu qui a envoyé la personne. C'est pas les paroles de tout le monde ont su. Non. Les gens sans foi ni loi, ils font la volonté du diable. C'est ça la différence. C'est ça il faut savoir quoi. Donc ne sortez pas n'importe comment et vous allez penser que Dieu va vous protéger. Non. Si tu sors, si c'est Dieu qui t'a dit de sortir, il va te protéger. Si c'est pas Dieu qui t'a dit de sortir, tu sors, ils vont te tuer. Ok, donc on ne suit pas, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'assit pas avec, qui ne s'arrête pas, excusez-moi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu. C'est le conseil des gens qui se détournent de Dieu que tu écoutes pour sortir, ils vont te tuer. Dieu n'est pas avec eux. Même s'il dit le nom de Dieu, Dieu n'est pas avec eux. On n'écoute pas n'importe qui pour sortir. Ok? Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assit pas avec eux. Ok, attendez. Et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ceux qui se moquent de tout, ça veut dire que ceux qui insultent, ils s'en fichent, ils sont là matin, midi, tout soir en train d'injurer, insulter les gens. C'est leur parole là, tu vas suivre pour sortir, ils vont te tuer. Ok? Bon, on dit la personne que Dieu aime, quoi. On dit ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Donc, on parle ici de ce que Dieu aime. Ok? Donc, je n'ai pas dit là-bas. Donc, c'est un peu ça. Je vais aller ici. Je vais aller dans Jacques. Parce que ne venez pas mentir ici pour dire oui, l'Éternel des armées va être avec nous. L'Éternel des armées n'est pas avec vous du tout, du tout, du tout. Non, 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 non. Il n'est même pas là-bas. Donc ne prenez pas son nom pour des conneries comme ça. Dieu n'est même pas là-bas. Si toi tu te lèves, tu veux suivre les gens comme ça, ils vont te tuer. Dieu n'est pas là-bas. Ok? Donc je vais dans Jacques. Voici Jacques. Jésus est Seigneur. Après, il ne faut pas que je vais oublier leur cojo rouge là. Je dois parler de ça. Jésus-Christ est Seigneur. Aide-moi à dire l'essentiel. Et aide les gens vraiment à savoir que tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. Là où tu n'es pas, il ne faut pas ils vont aller là-bas. Ça, c'est ma prière. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité au nom de Jésus. Amen. Donc, ok, excusez-moi, j'ai besoin de la lumière. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable, résistez au mal.
Ok? Dieu s'oppose aux orgueilleux. Lorsque quelqu'un te dit œil pour œil, dent pour dent, Dieu n'est pas avec cette personne-là. Non, 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 non. Dieu n'est pas avec cette personne. Quelqu'un qui te dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire quelqu'un tue là, lui aussi doit tuer là. Non, Dieu n'est pas avec cette personne qui te dit œil pour œil, dent pour dent. C'est un orgueilleux. Donc la parole dit, Dieu s'oppose. Dieu, oui, c'est ça. Dieu s'oppose. Il résiste. Cet homme-là, cette personne qui vous dit sortez là, Dieu n'est pas avec cette personne. Et si Dieu n'est pas avec la personne, qui est avec la personne? Dites-moi. C'est Satan. C'est Satan. C'est le diable. Donc si tu écoutes la voix du diable quand on te tue là, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Dieu n'est pas là-bas, ok? Donc Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Résiste de sortir pour aller manifester, résiste à ça. Pourquoi résister à ça? Parce que tu ne peux pas enlever quelqu'un si c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ok? Vous allez être choqués, c'est comme ça. Même ici, les méchants, il n'est pas méchant. Chaque chose a son temps. Si vous voulez enlever la personne, que son temps n'est pas encore arrivé, parce que où je suis là, je ne peux pas te dire, demain c'est son temps. Tu ne connais pas le moment, tu ne connais pas l'heure que Dieu a décidé que lui là, c'est fini pour lui, il ne va plus être président. Tu ne connais pas, je ne connais pas le temps de la personne. Toi, tu décides d'aller l'enlever au pouvoir. Ce n'est pas son temps là, mais ils vont te tuer. Ils vont te tuer, cadeau. Son temps n'est pas arrivé, il ne peut pas partir. Vous comprenez? C'est pour cela, la parole dit, soumettez-vous. On fait la volonté de Dieu. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Et tu restes dans la prière. Maintenant, si toi, tu veux aller dégager quelqu'un que son temps n'est pas arrivé, là, tu vas mourir, cadeau. Tes enfants vont souffrir. Ta maman va souffrir. Est-ce que ça, là, c'est la faute de Dieu? Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut respecter ça. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Maintenant, le temps de la guerre, là, toi, tu veux forcer pour que ça soit le temps de la paix. C'est pas possible. Tu dois prier. Quand c'est le temps de la guerre, on laisse la guerre, tu dois rester en prière. Jusqu'à ce que le temps de la paix arrive. Ok? On ne force pas. On doit rester en prière. Donc, c'est pour cela, ceux qui veulent forcer, ceux qui sont dans la désobéissance, là, la parole dit, Dieu s'oppose à eux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'écoute pas leurs prières. Il ne les entend même pas. Vous comprenez? Il faut connaître Dieu. Ok? Mais il traite les hommes avec bonté. Ceux qui disent que ta volonté soit faite, Seigneur, comme elle est faite au ciel. Seigneur, bénis ce président-là. Bénis tous ceux qui nous persécutent. Dieu est avec ces gens de personnes. Ok? Donc, je vais aller dans Luc et lire un peu. Et après, je vais parler de votre cojo rouge. Là. Luc 6. Ok, donc voici ça. La parole dit l'amour pour les ennemis. Ça là, j'ai lu plusieurs fois. Luc 6, verset 30, le verset 27, j'ai lu ça plusieurs fois. J'ai lu ça plusieurs fois. Oh, j'ai lu, ok, pas lire. J'ai lu ça plusieurs fois. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand tu
tu pries pour ton ennemi, tu pries pour... Parce que vous savez, celui qui te persécute, au fait, il y a un poids qui pèse sur lui. Il y a un péché qui le dérange. Il y a quelque chose qui le dérange. Donc, en priant pour lui, là, Dieu va l'aider. Ok? C'est pour cela, Dieu va te délivrer aussi. Dieu va t'aider aussi à avoir la paix. Dieu va te protéger aussi. Mais si tu veux aller, si tu veux... Waouh! Vous savez, je vais aller dans Éphésiens un peu. Que le Seigneur nous aide. Éphésiens. Ok, ça va. Souvent, ce que les gens ne comprennent pas là, ce que les gens n'ont pas compris, excusez-moi, ils pensent que, vous pensez que vous êtes en train de lutter avec un être humain, ok? Mais vous ne savez pas ce qui est derrière la personne, comprenez? Lorsque tu te lèves, tu veux combattre quelqu'un, c'est avec une puissance satanique que tu es en train de te combattre. Tu es en train de combattre. C'est avec une puissance satanique que tu es en train de combattre. Donc, le fait de dire, levez-vous, faites ça là. Vous savez ce qui est derrière? Vous allez vous faire tuer cadeau. Lorsque tu... en tout cas, je vais vous aider dans les trucs spirituels, quoi. C'est tout ce que je peux faire. Ça, c'est le domaine que je maîtrise. Lorsque toi, tu décides d'aller faire le mal, ben, le mal t'accompagne. Le mal, ça appartient à Satan. Tu décides d'aller... comment dirais-je? D'aller enlever quelqu'un au pouvoir. Qui va t'accompagner? C'est le mal. Tu veux faire du mal. Ok? Allez enlever quelqu'un. Écoutez ça très bien, ça va vous aider. Lorsque vous décidez d'aller enlever quelqu'un au pouvoir, vous avez besoin de Satan. Ok? Satan, le mal qu'il est en train de faire, le mal que vous n'aimez pas là, le mal là, ça vient de Satan. Le mal là, ça vient du diable. Le mal que vous n'aimez pas là, ça vient du diable. Et c'est le même mal là vous voulez aller faire. Donc, la présence, la puissance satanique va être là. Et ça ne va pas vous faire du bien. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Vous n'aimez pas le mal qu'ils sont en train de faire. Et vous voulez aller faire le mal. Satan va... Ça veut dire que c'est une présence satanique qui va vous contrôler vous tous. C'est une présence satanique, une présence invisible, satanique, la puissance satanique qui va vous contrôler vous tous. Vous tous, sans exception, que ça soit votre ennemi, ce que vous voulez combattre avec vous là, vous serez contrôlé, conduit, mélangé par cette puissance-là. C'est elle qui sera là. Ok? Donc, on parle ici dans la Bible. Avant d'aller faire quelque chose là, il faut savoir ce que tu veux aller faire. Dieu ne sera pas là lorsque c'est un mal. La présence de Dieu ne sera pas là lorsque c'est un mal. Donc, tu auras, lorsque tu décides d'aller enlever quelqu'un au pouvoir, voici ceux qui seront là. Ça ne sera pas Dieu. Donc, ça ne sera pas Dieu qui sera là. Ceux qui seront là, voici ceux que tu aimes, ceux que tu veux travailler avec eux, ceux que tu vas inviter, ceux que tu vas... Il y a un mot là même. Ceux que tu vas invoquer là, c'est eux là. Je vais leur dire, je vais vous dire leur nom. Vous ne savez pas dans quoi vous...
Vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train de vous engager, ok? Si tu décides d'enlever quelqu'un au pouvoir, ceux qui seront là, je vais te dire. Ok? La parole dit, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres, autorités, pouvoirs, maîtres de ce monde obscur, c'est leur présence là qui sera là. C'est leur présence là que tu vas invoquer. C'est leur dès que tu te lèves là, ils seront avec toi. Ils vont te conduire. Ils vont t'accompagner pour accomplir le mal que tu veux accomplir sur cette terre. C'est eux qui seront là. Dieu ne sera pas là. Ok? Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pour cela, vous avez vu que ils sont allés prendre des microbes. Vous avez compris? C'est pour cela qu'ils sont allés chercher les microbes. Lorsque tu veux la paix, là, lorsque tu combats pour la paix, lorsque c'est la paix que tu veux obtenir dans ton pays, là, Dieu sera là pour combattre ces puissances-là. Mais lorsque tu veux la guerre, ce sont ces choses-là qui vont être là. Ok? Donc, lorsqu'ils viennent là, lorsqu'ils vont les chercher pour vous emmener ça, ne criez pas. Vous comprenez un peu? Lorsque tu veux aller enlever quelqu'un au pouvoir, ce sont ces choses-là qui seront là. Parce que c'est le mal. Tu n'es pas en train de faire la paix. Tu veux la guerre. Ok? Donc ce sont des autorités, ce sont des maîtres, ce sont des... Ok? Des maîtres de ce monde obscur, les autorités, les pouvoirs, ok, de ce monde obscur. C'est eux là, ils vont être là. Eux là, quand ils viennent là, ils ont besoin de 5 secondes pour agir. Tac, 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 c'est fini. Ils tuent. Mais ils utilisent, comment on appelle? Ils utilisent les êtres humains qui sont disponibles à eux. Ceux qui n'ont pas fait la repentance, ceux qui sont encore pécheurs, Satan a le pouvoir sur eux. C'est pour cela que vous voyez qu'ils sont allés acheter, ils sont allés prendre les enfants. Ceux qui n'ont pas fait la repentance, ceux qui sont dans le péché, ceux qui vivent dans le péché. Un petit enfant là, on peut l'utiliser pour tuer. Il n'y a pas de problème parce que c'est un démon qui va venir. Le démon là va utiliser seulement ses yeux, sa main pour faire ce qu'il a à faire sur cette terre. Donc lorsque tu décides d'aller tuer là, tu as décidé de faire l'œuvre du diable. Satan va être là. Dieu ne sera pas là. Dieu ne sera pas là. C'est pour cela nous autres on vous dit priez, priez, restez chez vous, priez, ne sortez pas. Priez, restez chez vous, ne sortez pas, priez. Mais quand tu décides d'aller d'enlever quelqu'un au pouvoir, il faut bien réfléchir à ce que tu décides de faire. Tu veux la guerre. Donc c'est les choses comme ça là qui vont venir. Vous comprenez? Donc, il faut savoir dans quoi tu es en train de t'engager. Et je vais dire aux parents souvent, priez pour vos fils. Priez pour vos enfants parce que les enfants qui ne sont pas sauvés, ils sont exposés à ces puissances sataniques. Quand il y a une guerre dans un pays, dans un village, si la personne est initiée dans le fétiche, initiée dans la tradition, c'est facile qu'on utilise la personne. C'est facile que ces puissants, ils ont le droit sur la personne. C'est facile qu'on utilise la personne pour des maîtres. Ceux qui sont initiés dans la tradition africaine, l'eau, bois sacré, masse sacrée, c'est facile. C'est pour cela que vous voyez que ça fait mal quoi. Quand je parle, ça me fait très mal. Le moment qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, j'ai appelé mes parents. Ils disaient que les hommes ont fui.
Pourquoi les hommes l'ont fui? Parce qu'ils n'ont pas fait la repentance. Il n'y a pas, les jeunes là, ils ont fui. Ils n'ont pas fait la repentance, ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, à Christ. Donc c'est facile que Satan les utilise pour tuer. C'est facile que ces puissances-là, quand ils viennent là, ils peuvent les utiliser pour tuer les gens. Vous comprenez dans quoi on est? Donc ne jouez pas avec ça. Si tu es une chrétienne, ben, aujourd'hui, moi je conseille, moi j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. La seule chose que nous devons faire, restons en prière, jeûne et prière. Moi j'ai jeûné, j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. Si tu n'as jamais jeûné, prié, commence à jeûner, prier. Parce que quand on veut enlever quelqu'un au pouvoir, là, ce sont ces choses-là qui viennent. Ce sont ces choses-là qui viennent aider. Ils viennent pour dégager quelqu'un au pouvoir. Et ils viennent pour aider, ok? Ils viennent pour aider. C'est eux qui devaient dégager la personne au pouvoir, ok? Ils viennent, ils vont aider pour dégager la personne. Maintenant, si ceux que vous voulez les dégager, là, si eux, ils sont plus fous que vous, vous comprenez où ça va retourner? Vous comprenez un peu? Si eux, ils sont plus, parce que en les écoutant, il faut voir leurs paroles. Nous, on n'est plus, c'est comme si eux, ils sont plus malades, quoi. Vous ne pouvez pas. Eux, ils sont plus malades. Ça veut dire qu'ils sont, eux là, ceux que vous voulez aller les toucher, et ils sont sans pitié. Sans pitié. Vous ne pouvez pas. Donc, vous avez besoin de Dieu. La meilleure chose, c'est la paix. Parce que Dieu, lui, ne va pas les combattre. Non. Ce sont aussi ses enfants. La parole dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et la chair. Ok? Nous n'avons pas, oui, c'est ce que la parole dit, c'est même à côté ici. Dieu ne va pas les combattre. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça qu'il faut qu'on ait la parole. Hein? Dieu ne va pas les combattre. Dieu dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Dieu dit, il ne faut pas lutter contre eux, contre ton frère. Il ne faut pas aller tuer ton frère. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Mais les esprits, là, ça veut dire, si eux, ils décident de faire du mal, là, nous devons appeler Dieu au secours. Et Dieu viendra combattre ces puissances sataniques, là. Ces puissances, ces maîtres. Ok? La parole dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre la puissance spirituelle. Dieu dit de lutter contre les démons, les esprits impurs. Ok? Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est eux là. C'est eux. Mais ici, on nous montre quoi faire. On nous parle de la prière. Ok? En tout cas, l'Esprit de Dieu aide-moi. Merci pour tout le monde de Jésus. Donc, si toi tu n'as pas la connaissance, tu te lèves, tu dis je vais enlever quelqu'un au pouvoir, ben tu vas rendre le mal pour le mal. Et lorsque tu rends le mal pour le mal, Dieu ne sera pas là. Il tue, toi aussi tu vas tuer, Dieu ne va pas être avec toi. Et ceux que tu es en train de combattre, ils sont plus violents que toi. Ils sont plus méchants, plus violents. Et même ils le disent. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter la voix de Dieu et d'aller à la réconciliation, c'est d'aller à la paix. Là, Dieu sera là. Ok? Là, Dieu sera là. Sinon, le combat va être retourné contre vous. Ok? Parce qu'on ne peut pas s'associer avec Satan. On ne s'associe pas avec le diable. Ça veut dire le mal. Si tu aimes le mal, ils vont te tuer. Il faut aimer la paix. Ok? Il y a une chose que je voulais dire là. Donc, je vais parler de leur Kodjo rouge. Kodjo rouge, c'est quoi? C'est comme... En tout cas, je ne suis pas trop allée dans les... Dans la définition de Kodjo rouge. Je n'ai pas trop écouté les gens pour m'expliquer ce que c'est que Kodjo rouge. Mais ce que je sais, c'est comme si...
les gens, ils sont en train de maudire quelqu'un. Ok, donc c'est une tradition. Je n'ai pas, après je vais essayer d'en savoir plus, mais je vois que les gens vont maudire. S'ils veulent maudire les gens, c'est comme ça, on enlève le kojo et puis c'est que tu as, c'est comme quelque chose que tu as porté, quoi, tu enlèves et puis tu maudis. Vous voyez, celui que tu n'aimes pas. Donc moi, les expériences que j'ai là, je vais vous montrer ce que c'est que la malédiction. Parce que avant d'aller faire des choses comme ça, là, il faut te renseigner. Il ne faut pas seulement te jeter dans quelque chose parce que c'est la tradition, c'est ce que vous avez fait. Est-ce que ça a marché? Vous voyez, donc il y a des choses, cherchez à savoir ce que c'est avant de vous engager. Moi, chez moi, maudire quelqu'un, c'est d'éteindre la lumière. Ok, vous voyez, j'ai éteint la lumière. Si j'éteins la lumière qui est là, je vais rester dans l'obscurité. Quand tu maudis quelqu'un là, tu éteins la lumière. Ça veut dire la présence de Dieu quitte. Votre kojo rouge là, je suis en train de vous dire la définition du kojo rouge. Ok, tu maudis quelqu'un là, Dieu ne va pas être là. Ça va être Satan. Ça veut dire que tu fermes la porte de la bénédiction sur toi. Tu fermes la porte de la grâce sur toi. Toi-même, tu te maudis toi-même. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce que vous appelez kojo rouge. Ok? Dieu n'est pas là. Tu fermes la porte de la grâce sur ta vie. La bénédiction sur ta vie. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un là, qu'est-ce qu'il reste? Les démons, les esprits impurs. C'est eux là, vous aimez? Quand tu maudis là, maudit c'est méchant. C'est très très méchant, maudit quelqu'un. Dieu dit dans sa parole, bénissez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. On n'a pas à lutter contre la chair, mais contre les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. On parle des démons, on parle de Satan, on parle du diable. Et lorsque Dieu nous parle du diable, il dit résistez au diable. Résistez, on maudit une maladie. Quand il y a une maladie, on maudit la maladie. On ne maudit pas un être humain. Tu maudis un être humain, Dieu sera pas. La présence de Dieu quitte. Tu fermes la porte. Toi-même, c'est comme tu as pris la clé. Tu as fermé la porte de la bénédiction, de la grâce sur ta vie. Tu es dans le malheur. C'est ça, votre kojo rouge. Ça ne va même pas toucher la personne. Vous-même, vous fermez la porte de la bénédiction sur votre vie. La présence de Dieu ne sera pas là. Vous êtes dans la désobéissance. Vous êtes dans le péché. Votre kojo rouge, là, c'est comme ça. Personne ne vous a dit ça. Moi, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Ne suis jamais quelqu'un pour aller maudire quelqu'un. Ok? Lorsque j'avais le fétiche, lorsque je n'étais pas bien délivrée, ok? Je vous ai parlé de l'histoire. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner et tu te couches là, la parole est là ici. Satan te contrôle. C'est pour cela que vous partez maudit. Satan est en train de vous contrôler. Dieu n'approuve pas une personne en colère. Non, Dieu n'est même pas là-bas. Ok? Donc, c'est ici, là. Non, c'est dans les Éphésiens 4. Oui, c'est ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Pécher, là, c'est pour aller maudire quelqu'un. Péché, là, c'est votre kojo rouge, là. C'est ça qui est péché. Ok? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du diable. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Lorsque vous maudissez une personne, Satan a eu l'occasion, il vous est dominé, il vous est pris au piège. C'est fini, vous êtes dans sa main. Vous pensez que la parole dit,
celui que Dieu a béni là, personne ne peut maudire la personne que Dieu a bénie. Donc, vous vous fermez la porte de la grâce, de la bénédiction sur votre vie. Vous vous faites du mal vous-même. Ça ne touche personne. C'est vous-même. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire, Kodjo rouge, votre tradition satanique là. Il y a des traditions, quand j'explique les traditions africaines, là, quand j'explique le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, le diable, comme les féticheurs, les trucs traditionnels là, ok, c'est qu'on adore. Satan a ses empreintes dedans, dans le fétiche là. Donc, il y a des choses adorations là, il y a un peu de fétiche dedans. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je vais parler, quoi, ok? Il y a ses empreintes. Kodjo rouge là, Satan a ses empreintes dedans, ça veut dire c'est pour lui. Il faut savoir dans quoi tu es en train de t'engager. C'est pour Satan, Kodjo rouge. Malédiction. Tu maudis quelqu'un, tu ne vas pas avoir la paix dans ton sommeil. Dieu ne sera même pas d'accord avec toi. Tu es dans la désobéissance. Tu es dans le péché. Et ça, c'est vraiment pour les pécheurs. Parce que un chrétien ne va jamais participer à leur Kodjo rouge. Un chrétien né de nouveau, hein, les faux pasteurs qui vous disent que Alassane va prendre la fuite, ce sont des menteurs. Ok, son temps va arriver, il va quitter. C'est tout ce que je peux vous dire. Son temps va venir, il va partir. C'est tout. Sinon, pour dire qu'ils vont faire ça, ils vont... Non, son temps va arriver et il va quitter. Votre Kodjo rouge, c'est zéro. Vous vous faites du mal vous-même. Vous fermez la porte de la bénédiction, de la grâce sur vous, sur vos enfants, sur vos descendants. Quand tu maudis quelqu'un, tu te maudis toi-même. Ok? On dit quand tu jettes quelque chose en haut, là, ça va tomber sur toi, non? C'est ça. En tout cas, donc c'est un peu ça. Donc, il faut savoir dans quoi tu es en train de t'engager. Prenez la Bible, lisez votre Bible. Il y a des traditions là, c'est satanique. C'est diabolique, je vous dis. Je suis africaine. Lorsque on m'a dit, Chantal, ben, tu es une africaine, tu as des problèmes, va voir un féticheur. Je suis partie, mais ce que j'ai vu, j'ai failli mourir. C'est Satan qui contrôle ça, le fétiche. Donc, il y a des choses, il y a des sacrifices, il y a des choses qui sont dans le fétiche, qui sont dans les traditions africaines là. Il y a un peu, c'est mélangé, Satan a ses empreintes là. Il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention dans quoi tu veux t'engager. Ok, donc j'espère que j'ai dit ce qu'il faut dire. J'ai dit pourquoi vous êtes toujours perdant. Dieu n'est pas avec vous. C'est tout. Vous êtes dans la désobéissance. Vous rejetez tout ce qui est à Dieu. Comment Dieu va être avec vous? Il ne sera pas dedans. Ok, la seule chose